Bonjour à tous, Simon Vesperini. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais pas vous mentir. J'ai vu dans ma vie plein de vidéos sur YouTube où on a en thumbnail une super jolie fille et puis dans la vidéo, on a un mec qui parle tout seul dans sa chambre. Bonjour à vous, on ce mercredi soir. Et ça, franchement, on se sent un peu floué et souvent, on met un pouce vers le bas. Ici, aujourd'hui, on ne ratera pas l'occasion. On va se rendre dans un endroit qui s'appelle Dreamland. Dreamland, c'est un aquapark, en fait, qui est vraiment proche du centre. Il est dans le centre de Minsk. Il est pas loin du palais de l'indépendance, en fait. On va faire un tour là-bas, je vais vous montrer ce qui s'y passe. J'en profite, moi je passe la journée là-bas parce que c'est un endroit qui est assez prisé l'été quand il y a des beaux jours. Le parc est ouvert quand il fait plus de 23 degrés. Et au début, je me disais, mais il ouvrira jamais, donc. Mais en fait, l'été au Belarus, il fait souvent, la plupart du temps bien sûr, plus que 23 degrés. Donc on va aller faire un tour là-bas et puis on va aborder la question du jour, où se trouvent les plus belles femmes du monde. Donc évidemment, j'aurai votre attention jusqu'à la fin parce que sinon vous allez rater des jolies choses et vous n'aurez surtout pas la réponse à la question. Puis j'en profite là, vas-y abonne-toi. Vas-y abonne-toi à cette chaîne, mets un pouce vers le haut, vas-y. Pour une fois j'ai un levier et là j'en profite, vas-y. Donc, nous voilà arrivés. En fait, c'est vraiment grand. Genre, le territoire, il prend tout autour. Mais nous, évidemment, on va se concentrer sur la piscine là-bas. C'est une sorte de piscine où il y a des vagues. Enfin, on verra plus tard. Et là, Jean-François est avec moi. Salut Jean-François. Oui, tu es filmé. Ah oui. Là, on cherche les filles, enfin les nôtres, pas n'importe lesquelles, pas des sagouins non plus. Faut qu'on les trouve. Bon, après, c'est pas des problèmes trop terribles dans la vie, juste. Dans une mer de filles en maillot, en fait, il faut qu'on trouve les nôtres. Bon. Je panique pas, je veux dire. Je me dis qu'il y a pire. Pourtant, je les trouve pas. J'ai aucune idée de où je dois aller. Elles sont là-bas. Imagine en Corse, s'il y avait ça en Corse. Mais ça serait l'émeute. Bon, je vous reprends là, je vous reparle. On va au carré VIP, bon, qui est assez modeste, Made it. Дальше будет шуметь, поднимать брызги, насколько это возможно. Привет. Привет. Yes. Ya is Minska. François, on va chercher un parasol, ça suffit cet endroit. Avec l'immense drapeau qui flotte là-bas au-dessus, et tout ça dessous. Ah, c'est dur la dictature quand même, putain, merde. Ça m'a amené à une réflexion personnelle, que je voudrais partager avec vous. Je me souviens, genre au lendemain de mon divorce, forcément je n'étais pas content. Et je me souviens de mon père encore, ce qui me disait mais il faut pas te prendre la tête comme ça, tu sais, des filles, il y en a tellement, il y en a des millions. Mais bon, quand on habite en Corse ou dans un petit patelin en France ou en Europe de l'Ouest, ouais, on sait que dans l'absolu, il y en a des millions, mais on ne touche pas vraiment du doigt, vous voyez ce que je veux dire. C'est une notion distante, ça ne change pas grand-chose. Par contre, quand on se trouve là, on se dit, ouais, c'est vrai, en fait, j'étais con à l'époque de me prendre la tête parce que je m'étais fait larguer par une fille, plus-t-elle mon épouse. Parce que, ouais, les filles, vraiment, c'est pas ce qui manque. Et je pense que c'est la chance des expatriés qui vivent dans certains pays, de pouvoir avoir ce recul sur les choses, avoir cette tranquillité, en fait. Se dire que, ouais, effectivement, on peut en perdre une, mais bon, on peut en trouver d'autres aussi. Юнет, раскачиваем бассейн вместе с нами, у нас все получится. Все вместе. Ok, alors vous voyez, une fois n'est pas coutume. Je veux dire, mon premier business en ligne, je l'ai pas gardé longtemps, mais c'était sur ce sujet-là. C'est-à-dire que je parlais de la séduction dans les pays de l'Est, je parlais de rencontrer une femme chouette dans les pays slaves, de construire une chouette relation. Mais à l'époque, voilà, je sortais de mon divorce et donc c'était une thématique qui me parlait. Après, vous imaginez, moi j'imaginais pas au début, alors que c'est évident, le type de public que j'attirais en fait, francophone, qui était intéressé par les filles russes. Vous imaginez le plan, Donc j'ai arrêté assez rapidement ce business-là. Cela dit, voilà, c'est quelque chose que je peux réintégrer, sur ma chaîne ici. Si ça vous intéresse, faites-le moi savoir dans les commentaires. Si c'est des sujets qui vous branchent, nous en parlerons plus souvent. Pour revenir à la thématique de cette vidéo, où se trouvent les plus jolies filles du monde? Alors, évidemment, les plus jolies filles, blanches.
parce que si t'aimes les Asiatiques, et c'est un domaine que je ne connais pas, voilà. Par contre, évidemment, si on parle des blanches, des caucasiennes, eh bien, tu vas voir mon classement ici. Donc, sur les 3 grands pays slaves, parce que oui, évidemment, c'est pas en Allemagne, c'est pas en Autriche, et c'est pas en France, désolé, navré, que j'ai vu les plus jolies filles. Clairement pas. Je dirais, et je m'excuse mon pays d'accueil, mais en 3e position vient le Bélarus. C'est-à-dire que, et on ne parle que de critères physiques, là, on est absolument 100% superficiel, on ne parle que de joli, pas joli, se conserve bien dans le temps ou pas, vous voyez. Et oui, je suis même sexiste au passage, voilà, je suis même macho, misogyne, tout ce que vous voulez. Mais je me lâche, c'est ma chaîne, je dis ce que je veux, c'est le principe. Donc je dirais qu'en 3e position, le Bélarus, dans le sens où c'est le pays le plus slave de tous les pays slaves, celui qui a le moins de mélange dans les ethnies. Donc les filles, je ne veux pas dire qu'elles se ressemblent toutes, mais elles ont ce type slave, souvent fine, souvent élancée, souvent d'ailleurs des visages assez diaphanes. Elles sont pas très blondes, elles sont pas très brunes, elles sont châtain clair. Alors évidemment, si je prends une fille moyenne dans les rues de Minsk et que je la mets à Bastia, ma ville natale, bon ben de suite c'est une des plus jolies filles de la ville. Mais quand on a habité comme moi depuis 12 ans maintenant, dans les pays slaves, bah, on est un petit peu insensibilisé. Donc je dirais qu'en 3e position, je mets le Bélarus, beaucoup de jolies filles. Souvent d'ailleurs, on parlera de cela dans d'autres vidéos, si vous le voulez, faites-le moi savoir. Souvent aussi posées, sérieuses, des gens sur lesquels on peut compter là aussi. En seconde position, je dirais la Russie. La Russie, c'est un pays qui a énormément de brassage ethnique. Donc il y a des Slaves évidemment dans tout l'ouest du pays, c'est les Slaves qui sont majoritaires, mais ils sont mélangés. Donc au niveau des traits physiques, on y voit une influence asiatique, beaucoup, et on a, on va dire, plus de choix. Par rapport au Bélarus, ouais, je vais être trivial là, mais on a plus souvent des seins. Vous savez, les seins, c'est bien sur les filles. Bon, je sais que maintenant, c'est la mode de le mettre sur les hommes aussi, mais moi, je suis un peu à l'ancienne, donc je trouve que c'est bien sur les filles, en fait. Et je me dis que, ma foi, s'ils sont pas sur les filles, bah, alors c'est qu'ils sont nulle part. Et en Russie, bien, on a aussi cet avantage-là d'avoir des filles qui sont souvent plus en chair que les Biélorusses, qui sont, elles, plus fines, sur des physiques, on va dire, plus innocents. Alors, vous me direz, mais quel est le pays qui arrive en numéro 1? Bah, vous l'imaginez. Le pays qui arrive en numéro 1, et strictement pour des raisons physiques, si je ne parle que du physique, c'est l'Ukraine. L'Ukraine, si on va sur l'ouest du pays, on va dire que les gens, les filles en particulier, c'est ce dont on parle ici aujourd'hui, ressemblent à des Polonais. Les filles ressemblent à des Polonaises, c'est-à-dire qu'elles sont souvent blondes, bien en chair, elles ont des formes. Mais là où ça devient vraiment intéressant, c'est quand on va vers le sud. Puisque le sud, on a ce mélange de l'ethnie slave, mais aussi des descendants des Ottomans. Il faut savoir que le sud de l'Ukraine était ottoman à l'époque de l'Empire ottoman. Et donc on a des filles qui sont typées, on va dire, un type un peu plus sudiste, avec le mélange slave, et ça donne souvent des filles absolument magnifiques. L'époque où j'habitais à Odessa, j'ai jamais vu autant de jolies filles de toute ma vie, c'était juste absolument incroyable. Si vous avez des questions concernant les filles slaves, tant qu'on y est, bon, on se fait plaisir, allez-y dans les commentaires. Promis, je vous répondrai. Les premiers jours, je réponds à tous les commentaires, faut le savoir. Si vous voulez plus de contenu comme ça, eh bien, faites-le moi savoir aussi. Abonnez-vous à cette chaîne de façon à ne rien rater, et surtout si on commence à parler de gonzesses. Et mettez un like à cette vidéo parce que je crois que franchement, je vous ai pas menti.